La scène se déroule parmi les montagnes majestueuses où le matin caresse doucement l'horizon. Un homme, Idriss, se tient droit avec un visage empreint de sérénité, concentré sur son œuvre. Devant lui, des tabliers de pierre sont étendus et il grave soigneusement des symboles millénaires à la lueur timide de l'aube. Sa main, habillée d'une grâce naturelle, trace des caractères qui semblent danser sous la caresse de la lumière. Alors qu'il termine une ligne, la voix d'Idriss résonne avec une clarté pénétrante, contrastant avec le silence apaisant des montagnes. Il fut le premier à écrire avec une plume, le premier à enseigner le savoir et les arts. Cette voix n'appartient pas seulement à Idriss, mais semble incarner un écho ancestral qui résonne avec les enseignements des anciens. Chaque mot, sculpté dans la pierre, narre une histoire de sagesse et de découverte. Dans la deuxième scène, Idriss, toujours au milieu des montagnes, pose son regard vers le ciel. L'azur clair se déploie au-dessus de lui, offrant un spectacle d'immensité et de pureté. Idriss joint les mains et se perd dans une prière silencieuse, le visage tourné vers le firmament. La voix, douce et mélodieuse, reprend sa narration dans le creux du vent. Idriss, celui qui contemple l'univers, qui cherche des réponses dans l'infini, prie pour l'harmonie entre l'homme et la nature, pour que la sagesse des anciens guide les générations futures. Ainsi, il reste immobile, une silhouette humble dans un paysage grandiose, un messager entre les cieux et la terre, gravant à jamais sa quête de connaissance dans les cœurs de ceux qui suivront ses pas.